Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le bonheur est la chose la plus simple, mais beaucoup s'échinent à la transformer, bien entendu, en travaux forcés. Le bonheur est la chose la plus simple, mais beaucoup s'échinent à la transformer en travaux forcés. Une pensée de François Truffaut pour la méditation du jour ce vendredi 27 juin 2025. Dernier numéro de la semaine pour votre émission Parole aux citoyens. Bonjour à chacun et à tous. Les préoccupations, satisfactions et suggestions reçues ici sur Radio Cotonou sur les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 113 pour les hommes. Et voilà, pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle la pensée pour vous, le temps de recevoir le premier intervenant. Le bonheur est la chose la plus simple, mais beaucoup s'échinent à la transformer en travaux forcés. Si quelqu'un est au bout du fil, on va le prendre. Pas encore. Je rappelle les contacts 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Le premier là, on va le prendre à présent. D'accord. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. L'émission Actu et Débat de Briefing AIPD. Honoré Benjamin Naoum, je suis sûr que vous en êtes un fan. Mais depuis quelques semaines, l'émission a disparu des radars de Radio Cotonou. Et ce matin, je m'adresse aux responsables des programmes, c'est-à-dire des programmes de la radio, pour lui demander ce qu'il en est exactement. Puisque nous, les femmes, vraiment, il y a très longtemps que nous nous sommes régalés de cette émission-là. Elle nous manque. Monsieur Honoré Benjamin, oui. Faites quelque chose pour que cette émission puisse revenir. D'accord. Deuxième préoccupation. Oui. Fermer pour raison, je ne sais quoi, le groupe de presse, la Gazette du Golfe, bientôt 2 ans qu'elle est fermée. Elle est en voie de disparition comme l'AIT Soleil est fait. Le président de la HAC, il y a 1 an, il a été installé et depuis, silence radio à CCC. Nous ne savons pas ce qu'il en est exactement. Vraiment, ce n'est pas bien dans un pays de démocratie comme le nôtre, le Bénin. Quand ça se passe comme ça et que les médias ont des problèmes, non, cela laisse désirer. Ce sera tout pour ce matin. Je vous souhaite un très bon week-end, Honoré Benjamin Naoum. D'accord. Bon week-end à chacun et à tous. Bye bye. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui vient ce matin donc évoquer 2 préoccupations sur Radio Cotonou. Il cherche à avoir les informations sur l'émission Actu et Débat sur Radio Cotonou. Et deuxième préoccupation, il parle également de la fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il n'arrive pas à comprendre ce silence autour de ce dossier où les travailleurs du groupe de presse La Gazette du Golfe sont à la maison depuis des mois. Voilà, on poursuit cette émission avec un autre bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Je sais que c'est moi.
D'accord. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais à Sénégal toujours. La voie qui tend et 14 j'ai fait Grébon. La voie là, c'est dégradé complètement. Et je suis en train de demander à le maire de Sénégal tout le CIAD des paix. S'il fait associer pour envoyer quelques sables de camions sur la voie, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, on est en train de souffrir beaucoup. On est en train de souffrir beaucoup. Si le maire est à l'écoute, il a fait tout possible pour envoyer quelques sables sur la voie. Sinon, c'est difficile pour nous. Deuxième préoccupation, je ne sais pas pourquoi, le carrefour à Bateau, s'il y a la pluie, il n'y a pas la pluie, il y a les lots sales qui entourent de carrefour d'Abato. Donc si le circuit et Bateau centre sont l'écoute, on a envoyé les gens pour que le carrefour soit un peu propre. Sinon, c'est pas bon. Troisième pour finir, le carrefour d'Aïla Wadje. Toutes les pavés sont déjà enlevés là. Et aussi les carrefours sont assez ouverts. Les employés en même temps aussi. Donc si le ciel soit besoin de l'écoute, on a fait tout possible pour arranger tout ça là. Ça va me faire beaucoup de plaisir sur le boss. Bon début du week-end. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Esaïe Jossou, qui nous envoie donc à Aïla Wadje pour parler de la dégradation de la voie à Agbator, carrefour toujours inondé. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a toujours de l'eau sur ce carrefour-là. Et les voies Djefa Glebonou, c'est une voie qui est dégradée et le maire de la commune de Semekpoudji est appelé donc au secours. Il faut quelques voyages de sable pour véritablement donner une voie plus appropriée ou plus adaptée pour les usagers de la route. Le bonheur est la chose la plus simple, mais beaucoup s'échinent à la transformer en travaux forcés. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum, connu sur le nom de Ben. Mathieu Rontonon. C'est moi, je vous appelle de la commune de Semekpoudji. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin, Oui. je voudrais interpeller ce matin les instances clés pour soulager ces candidats au bac au centre de composition d'Adjoum. Vous savez, pour ne pas dire le CG d'Adjoum, qui sont confrontés à une situation qui ne dit pas son nom. Les candidats ne peuvent pas choisir comme langue anglais et au cours de l'examen, sur leur fiche, c'est écrit espagnol. J'invite très respectueusement la TOB et toutes les instances à trouver une solution, car cela peut les faire recaler. C'est-à-dire, cela peut contribuer à nous admettre à ces élèves. Deuxième préoccupation, je demande au ministre de la décentralisation, à Semekpoudji, ça ne va pas. Et lorsque ça ne va pas, il faut que nous le dénoncions. Et la situation des recasement pose problème aujourd'hui. Nous sommes confrontés à des difficultés pour accéder à nos domiciles. Les voies sont impraticables. Le maire est là, alors que nous voyons Cotonou, d'autres communes se développent. Mais celui qui est là, on dirait que c'est de la cacophonie. C'est un mauvais choix pour notre commune. Je le dis et je le répète, parce que nous souffrons tout alors que nous contribuons au développement. Le président Patrice Talon n'a qu'à bien vouloir nous accompagner parce qu'il ne peut plus seul, il ne peut pas faire. Mathieu Rontonon, comme si c'est une question de temps. Allô? Oui. Oui. Votre première préoccupation concernant les candidats, je veux bien m'assurer que ce sont des candidats au bac. C'est les candidats au bac qui ont choisi comme la langue anglaise. D'accord. Maintenant, à l'examen, ils sont confrontés sur la piste. C'est une autre langue comme espagnol qu'on les a imposée. D'accord. On a compris. Bon, on dirait que c'était une erreur, mais comme l'erreur humaine, voilà, on est obligé de composer en langue espagnole. D'accord. Cela peut les faire recaler. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Voilà. Merci beaucoup à vous, Mathieu Rontonon, pour votre passage ce matin. Donc, il pose un problème par rapport à l'organisation du baccalauréat. Il y a certains candidats qui ont choisi donc la langue anglaise, mais au finish, on leur a donné des épreuves de langue espagnole.
Donc ça peut avoir d'impact sur les notes obtenues, d'autant plus que ces candidats ne sont pas préparés à donc composer dans cette langue-là. Voilà, donc Mathieu Rotondo en parle. Certainement les autorités sont déjà informées et donc la réflexion doit être menée à leur niveau pour donc savoir comment gérer donc cette situation difficile pour ces candidats au bac. Il a posé un problème de recasement également qui pose problème à Semepodji et invite d'ailleurs le maire de la commune à se pencher donc véritablement sur ce dossier. Voilà, bonjour. Monsieur Honoré Naum, bonjour. Hugues Povi. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Monsieur Honoré Naum, quand nous sortons, nous voyons ce qui se passe. J'ai pris hier par la voie de Ouida, j'étais allé à Ouida hier, j'étais arrivé au niveau du pont péage. Mais depuis, nous sommes en train de crier par rapport au pont péage, la piste cyclable des motos. C'est l'enfer total. C'est l'enfer total. On nous laisse passer sur des briques, des gros graviers. Migbobo. Nous sommes tous les mêmes, non? Si aujourd'hui je n'ai pas Prado et que j'ai moto, je ne vais plus circuler. Ah non, c'est pas bien. J'ai dit dans la pluie, hier là, je me suis retourné là, il y avait l'eau partout. Tu rentres dans l'eau là, c'est sur les gros graviers qu'on passe. Si vous voulez nous faire payer 100 francs, peut-être nous payer les 100 francs, on va mieux circuler. Non, ce n'est pas bien, c'est méchant. C'est très très méchant. Et je reviens à Rédier par rapport au bonnage. Nous avons tellement appelé le chef de l'État par rapport au bonnage. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Bon, on ne sait pas, peut-être qu'il veut confier ça à celui qui viendra. Nous souhaitons que celui qui viendra, qu'il arrive à nous faire ça. Parce que nous avons vraiment besoin de ça. Nous avons vraiment besoin de ça. Et je reviens encore sur mon nouveau goudron. J'ai constaté qu'avec mes cris, le goudron est arrivé et ils ont encore commencé par les mettre. C'est gentil de les faire. Merci, agréable, bon week-end. Merci. Bon week-end à vous aussi. Hugues Povi qui avait posé un problème de ralentissement des travaux sur les voies bitumées qui passent par Révier et autres. Donc il dit que les travaux ont repris, donc il y a du goudron qui commence à venir. Et les travaux se poursuivent parce qu'ils souhaitent véritablement l'accélération des travaux pour faciliter le trafic dans cette zone de notre pays, le Bénin. Et aussi, sur la voie de Ouida, il a constaté que la piste cyclable est toujours dégradée au poste de péage d'Awikodi. Oui, il y en a là, bien entendu, à Ouida. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Radio Cotonou. Et vous? Ça va, votre nom? C'est monsieur Dada Nicolas. D'accord, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Moi, ma préoccupation, à Fidel 5 ans, ils nous ont borné depuis 2001. Maintenant, c'est un endroit bien situé, bien placé à habiter. C'est là le prélèvement du sable qu'ils ont fait là, ça fait que le quartier a commencé à inonder. Et ils ont bien dit qu'il faut que les gens parmi nous. Ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans un état de droit où nous avons tous droit à la vie. Donc, ils n'ont pas nous aider. Ils ont installé des poteaux, fait des voies. Ils sont en train de construire le quartier maintenant. Nous, là, nous sommes là, on a abandonné totalement. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, ma situation à la Sobebra, on a dit que Nicolas n'est pas totalement mort. Patita, Aïtedi est mort totalement. Patita est mort. Il est resté pour eux. Pas la Sobebra, là, durant 4 jours. Jusqu'alors, nous sommes, je n'ai pas eu ma retraite, je n'ai pas eu tout. Et tout est comme ça. Donc, ce n'est pas bon de situer des choses comme ça sur notre vie dans ce Bénin. C'est une compréhension de jargon. Merci et bonne journée. D'accord. Bonne journée. Il a certainement un problème au niveau de la Sobebra. Je ne sais pas s'il a peut-être travaillé donc dans cette entreprise. Voilà. Donc il pose un problème de gestion de carrière, si je retiens bien donc son intervention. Mais sa préoccupation est à Fidjrosset Tympan. Oui, il dit que dans cette localité, il y a eu dragage de sable lagunaire. Et voilà, bonjour les dégâts, inondations, tout le temps. Et donc les travaux d'assainissement ont même oublié cette zone-là. Et donc Dagba Nicolas appelle les autorités donc au plus haut niveau au secours. On va poursuivre avec un autre qui se positionne déjà. Bonjour. Bonjour.
excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yénia Pédé et ton technicien du jour que je salue. Voilà, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les mains de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, certains hommes politiques rêvent de reprendre encore ce pays-là en mai en 2026. Pour continuer encore avec l'ancien système, les messes d'action de grâce là, je remercie le chef de l'État de m'avoir nommé. La population de vous soutient votre action. Et on mettait les émigrants sur les voies avec 5 000, 2000 là. Les gens rêvent encore ce système-là. C'est irréversible, hein, c'est fini, on a fini avec ça. Hein. On attend que les élections pour aller au dynamisme du développement. Hein. C'est ce rêve-là. Non, on vous a vu ici. Hein. Quand on nomme quelqu'un quelque part là, il organise les messes d'action de grâce là. C'est ça le développement de ce pays. Là, il y a la réalité aujourd'hui et c'est ça que nous devons soutenir. Hein? Vraiment, mon rêve, c'est qu'on trouve encore quelqu'un comme lui, comme l'Islam Patrice Talon pour ce pays-là. Pour aller au développement. Hein? Rien que le développement. C'est mes chers préoccupations de ce matin-là. Tous ceux-là ne rêvent pas encore reprendre ce pays-là en 2026 pour enfoncer encore ce pays-là dans le baba. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au peuple béninois, que Dieu nous garde. Excellent Patrice Talon à confiner au Haï. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous. Paul Chaudaton, pour votre passage aujourd'hui, il est venu parler politique. Il soutient les actions du président Patrice Talon. Et il souhaite qu'on puisse avoir un homme comme lui pour la suite donc de la gouvernance. Voilà. Merci à vous. La pensée du jour, très très rapidement. Le bonheur est la chose la plus simple, mais beaucoup s'échinent à la transformer en travaux forcés. Le bonheur est la chose la plus simple, mais beaucoup s'échinent à la transformer en travaux forcés. C'est une pensée de François Truffaut pour votre méditation. Et je rappelle les numéros pour nous joindre. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Voilà donc les contacts qu'il faut pour, bien entendu, donc nous recevoir, pour être reçu, j'allais dire, en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Votre ami depuis quand, lui, Garba Lassane-Touahi. D'accord, monsieur Garba, nous vous écoutons. Oui. Très rapidement, ce vendredi matin, avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup, vous, les journalistes qui allez suivre l'émission de VSK, et dire merci beaucoup à la radio. Je reviens toujours au niveau de la commune de Sigouana, précisément dans le département de l'Albouri, et interpeller le gouvernement par rapport à cette situation. Il y a deux situations. D'abord, la réouverture de la mosquée qui est fermée depuis plus de 10 ans. Omis cela, monsieur le journaliste, et leur monnaie. Aujourd'hui, quand on parle d'une partie du Bénin, il y a une commune entière doit un peu dépenser le Naira alors que nous sommes francophones. Et cela ne se développe même pas cette localité. Vous venez vos enquêtes. Alors, on attire l'attention du gouvernement par rapport à ce fait. Et aujourd'hui, le gouvernement devrait encore voir la situation de Kambi, parce que ces gens-là veulent envahir encore la commune de Kambi. Ils vendent tout. Je dis, ils ont pris tout le marché. Et la mairie de Kambi ne s'intéresse pas à cela parce qu'ils ne savent pas que c'est notre forme de politique et de recolonisation de la commune de Kambi. Alors, pour ce faire, nous attendons l'attention du gouvernement pour mener une enquête et voir ce que nous disons, ce que nous dénonçons, c'est vrai ou c'est faux. Pour finir très rapidement, toujours, au niveau des mesures sécuritaires, les émigrations qui fait le pays, le Nigeria, qui font les émigrations plus de 500. Ils ne sont pas identifiés. Alors qu'en réalité, nous savons très bien que cette zone, nous connaissons cette zone-là. Alors pour ce faire, nous attendons l'attention du gouvernement par rapport à cette situation des émigrants qui viennent du Nigeria, qui ne parlent que deux langues, l'anglais et le Hausa. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, agréable à vous, et bon vendredi à tous les musulmans qui sont derrière cette émission. D'accord, merci beaucoup à vous. Amine, tout simplement. Voilà, Garba Chouaïdi de Kandi, il s'intéresse bien entendu à la réouverture de la mosquée de Segbanan. Il dit que dans cette localité également, on utilise plus le Naira que le franc CFA, et pour lui, ça pose un problème. Et donc, il parle de ceux qui viennent donc du Nigeria également pour faire le transport dans la localité. Il demande que les autorités puissent veiller à tout ça, étant donné que nous sommes donc dans une situation d'insécurité dans le Septentrion. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Nous poursuivons cette émission sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, la voix de Rossignol. Paul Raoul Zisso. Affirmatif. D'accord. On doit toujours le dire,
Et quand il n'y a pas d'amélioration, nous, on ne cessera pas de nous prononcer. Monsieur Naou, à quand la fin de la récréation des pauvres travailleurs du Centre national de production de manuels scolaires? Pour cela, je manifeste mon amertume, mon désespoir et surtout la sourde oreille qu'observe le président de la République, M. Patrice Talon, les députés, le médiateur de la République et spécialement le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, au sujet du Centre national de production de manuels scolaires qui est à 30 mois sans salaire, bientôt 22 mois. Monsieur le ministre, je vous prie, ayez la crainte et pitié des pauvres travailleurs. Merci, monsieur Naoum. Bon début de week-end. Merci. Bonne journée à vous. Toujours la préoccupation concernant le centre de production de manuels scolaires évoqué par Paul Raoul Zissou sur Radio Cotonou. L'actualité, c'est bien entendu sur Parole aux citoyens, étant donné que vous partagez avec nous l'actualité dans votre localité, dans votre secteur d'activité, ce que vous vivez, et continuez donc à sacrifier à cette tradition sur les antennes de Radio Cotonou. Cette émission vous est entièrement dédiée. Et oui, vous le savez, quelqu'un d'autre est déjà au standard, on va le prendre aussi. Bonjour. Mon cher Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, comment vous portez? Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien. D'accord. Oui, j'ai deux préoccupations si le temps me le permet. Et la première préoccupation, j'ai suggéré au gouvernement de procéder à la réglementation de la circulation des tricycles sur l'axe routier et Carrefour Bélier allant au grand carrefour de Sénès. Pourquoi? Parce que les tricycles, quand ils discutent la voie aux heures de service là, ça pose un véritable problème sur la traversée de Sénépodi. Il faut qu'on règle cette situation de façon à ce qu'on ne retrouve plus les tricycles sur nos artères de 6h30 à 8h30 et de 17h30 à 19h. C'est pour permettre aussi la fluidité sur l'axe routier et Porto-Novo. Voilà. Et ma deuxième préoccupation, je demanderai au cadre du ministère du Tourisme de commencer par faire des descentes inopinées dans nos hôtels. Nos hôtels, vraiment, il y a le manque de propreté. Parfois, vous rentrez dans des hôtels, vous avez les cafards, des toiles d'araignée, l'entretien a déserté complètement le forum, alors que c'est le tourisme qui prend un coup dans ce cas-là. Je voulais leur demander de voir comment contrôler la propriété dans ces hôtels-là, sur toute l'étendue du territoire national, bien sûr. Je vous remercie. Merci à vous. Valentin Ayonou, qui s'inquiète, qui s'interroge d'ailleurs. Et par rapport à la circulation des tricycles, d'autant plus que ils sont obligés de passer par la piste cyclable, ça pose un problème pour les autres usagers de la route, parce que quand les tricycles se retrouvent devant les motos, donc c'est le rythme des tricycles que les autres sont obligés de suivre, et ça crée vraiment des nuisances. Donc pour l'intéressé, il pense qu'on doit basculer donc la circulation des tricycles sur la voie principale et libérer vraiment les voies secondaires ou pour les autres passagers, les motocyclistes de la route. Bonjour. Oui, bonjour Honoré. Maurice-Antoine Rousseau. Maurice-Antoine Rousseau. Merci. Nous vous écoutons ce matin. Merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi. Écoute, la discipline ne fait pas la politique pas se faire. Et notre politique à nous, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Et c'est notre devoir. Oui, vraiment, l'émission... Allô? Oui, je vous suis parfaitement. L'émission Actu Débat là nous manque beaucoup. Je crois que si nous ne suivons pas là, ce sera parce que les élections vont arriver. D'accord. Ok, je reviens sur ma préoccupation, toujours dans ma bombe où on doit mettre des poteaux. Je rappelle aux autorités municipales de Ouestébourg à Kassato. Toujours pour ces
prévu. Il est parti plus tôt que prévu, Marius-Antoine Rousseau. Il nous parle de l'émission Actu et Débat sur Radio Cotonou et aussi il rappelle sa préoccupation concernant sa rue qui a été oubliée lors de l'implantation des poteaux électriques, la seule rue oubliée dans cette localité-là, à l'entrée d'Akasato. Donc les autorités de la SBE doivent pouvoir retourner sur le terrain et identifier la voie qui est juste après, donc Témoins de Jéhovah, et donc implanter les poteaux dans cette rue pour permettre aux populations de mieux se connecter sur le réseau électrique de la SBE. Merci à vous, Marius-Antoine Rousseau. Nous vous disons merci aussi à tous ceux qui ont participé, ceux qui nous ont suivis tout au long de cette semaine. Je vais tout simplement vous souhaiter un bon week-end et lundi prochain, on sera encore au rendez-vous, même fréquence. Et merci pour l'attention.